Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Astra H. La liste des moteurs de l'Opel Astra H est large et a inclus jusqu'à 22 versions de moteurs différentes au fil des ans. Le choix des moteurs est large, certains sont nouveaux, d'autres ont été considérablement modifiés et d'autres encore sont issus du modèle précédent. On commence avec un moteur essence 1,4 litres de 85 chevaux, avec un 1,6 litres de 100 chevaux et un 1,8 litres de 125 chevaux. Deux moteurs turbocompressés de 2,0 litres sont également proposés pour les versions sportives, de 170 chevaux et 200 chevaux. Les moteurs de base, 1,4 et 1,6 litres, utilisent la technologie TVI-NPORT vue à l'origine sur la Corsa. En janvier 2007, le 1,6 litres de série le moteur a été modernisé et une version turbocompressée encore plus rapide du même moteur a été proposée. Les trois moteurs diesel sont disponibles en 1,7 litres de 100 chevaux et 1,9 litres de 120 chevaux, plus le moteur 1,9 litres plus puissant de 150 chevaux développé par Fiat. Le plus petit moteur à essence d'une cylindrée de 1,4 litres et d'une puissance de 90 chevaux, est sensible à la qualité de l'huile qu'il faut changer à temps, sinon vous risquez d'endommager le tendeur de chaîne hydraulique. Les moteurs à essence les plus populaires sont les 1,6 de 105 chevaux et les 1,8 de 125 ou 140 chevaux. Ils sont équipés d'une courroie crantée qui change avec les tendeurs et les rouleaux. Il est recommandé de remplacer une pompe à eau sur deux. Les moteurs à essence sont dotés de la technologie TVI-NPORT conçue pour économiser du carburant. Sous charge partielle, le carburant est mélangé au cylindre par l'intermédiaire de l'une des deux soupapes d'admission. Cependant, le système souffre de problèmes, les soupapes d'arrêt de 4 des 8 soupapes d'admission refusent de fonctionner au fil du temps. Rares sont les moteurs turbocompressés de 2,0 litres qui offrent de grandes performances et qui seront certainement un très bon choix si vous aimez la conduite sportive. Bien sûr, ils ont une consommation de carburant assez élevée. Les moteurs diesel ont traditionnellement été une meilleure option à acheter. Opel Astra H. Le petit moteur CDTI de 1,7 litres s'est avéré fiable et très économique, et offre un couple plus que suffisant. Il y a des plaintes concernant la pompe à huile avec ce moteur, mais elle constitue une exception et un problème avec le démarreur. Le problème souhaité mais plus important est le diesel CDTI de 1,9 litres de 120 chevaux et 150 chevaux. Il offre une très bonne dynamique, surtout 150 chevaux. Légère consommation de carburant, mais souffre souvent de problèmes avec les soupapes du collecteur d'admission, de la pompe à eau et de l'alternateur. Il obstrue souvent le filtre à suie, surtout si les voitures roulent en ville. Le point faible des deux moteurs diesel est la vanne EGR, qui est très sensible à la qualité de l'essence. Il y a aussi un problème avec la turbine et le volant flottant. Toutes les versions de l'Astra H sont équipées uniquement d'une traction avant, qui peut être transmise via une transmission manuelle à 5 ou 6 vitesses ou une transmission automatique Easytronic. L'Opel Astra H est équipé d'un système de suspension avancé. C'est la première voiture de sa catégorie à être équipée du Continuous Damping Control, CDC, des amortisseurs à commande électronique qui s'adaptent en permanence à la surface de la route et au style de conduite. Tout cela fait partie de ce que l'Opel Astra DUB, Interactive Driving System, IDS, peut intégrer toutes les fonctions électroniques d'une manière beaucoup plus intelligente qu'on ne le pense. Malgré toutes ces touches de haute technologie, l'Astra utilise toujours la torsion à l'arrière au lieu du multibras sophistiqué utilisé par Volkswagen et Ford. Alors que les dirigeants de GM affirment que ce système offre une bonne tenue de route et émet moins de bruit dans l'habitacle, les variantes plus puissantes de l'Astra ne présentent aucun défaut dans cette logique. Les modèles équipés de la transmission automatique Easytronic, à 5 vitesses, ont des problèmes avec celle-ci et il ne fonctionne pas très bien. Son embrayage nécessite un réglage régulier, au moins tous les 15 km, sinon il n'est pas facile de changer de vitesse, ce qui peut endommager le volant moteur et l'embrayage, réparation compliquée et coûteuse. Le CU est situé dans l'aile avant gauche devant la garniture du passage de roue, il peut donc devenir vulnérable en raison de la pénétration d'eau. Les problèmes les plus courants avec l'Opel Astra H sont des pannes de l'électronique du moteur, y compris des modules défectueux. Les moteurs 1.4 16V Twinport de l'Opel Astra H souffrent du problème des vis d'arbre à cames desserrées, tout comme les moteurs 1.2 16V Twinport de la Corsa. La série de l'usine de moteurs en Espagne semble avoir été identifiée, avec tous les numéros de moteurs commençant par 19F*********. Des problèmes de Twinport 1,4 et 1,6 avec le module D ont été signalés, lorsque le véhicule tombe en panne et que le voyant d'erreur du moteur s'allume. Avec l'Opel Astra H 1.6, le moteur à essence fait souvent fonctionner les bobines de manière défectueuse. Pour les moteurs essence 1,6 de 105 chevaux et 1,4 de 90 chevaux, l'intervention la plus courante est le nettoyage des injecteurs. Avec le moteur Twinport,
Le problème avec le capteur de position du papillon des gaz est le collecteur d'admission qui, en raison de la saleté, ne fournit pas d'air supplémentaire lorsque le moteur en a le plus besoin. Tous les moteurs, à l'exception des moteurs essence 1.4 et turbo diesel 1.3 CDTI, sont équipés d'une courroie de distribution. Il faut également faire attention lors du remplacement de cette unité après un kilométrage inférieur à celui indiqué dans le manuel. Si vous avez acheté une Astra 3 et que vous ne savez pas quand la courroie de distribution a été remplacée, remplacez-la immédiatement pour éviter de graves conséquences. Au fait, demandez au mécanicien après combien de kilomètres il faut remplacer à nouveau la courroie de distribution. L'embrayage tremble sur les moteurs 1,6 et 1,8, probablement en raison d'une fuite du vilebrequin arrière. En cas d'essence, la pompe submersible du réservoir tombe en panne. Avec un moteur 1.3 CDTI équipé d'un filtre à particules de suie, l'excès de carburant diesel qui a dû être brûlé et régénéré par le DPF peut fuir et se retrouver dans le carter, augmentant progressivement le niveau d'huile du carter à un point tel que le moteur commence à fonctionner dessus et le moteur ne peut pas être arrêté et donc le moteur est détruit. Un moteur diesel de 2 litres est un alternateur et un débitmètre problématique. Pour les véhicules équipés d'un moteur 1.3 CDTI et d'une transmission manuelle, des fissures peuvent apparaître sur le carter de transmission. Le diesel 1,9 peut être agréable à conduire, mais il présente des problèmes, défaillance de la vanne EGR. Un filtre DPF obstrué provoque un dysfonctionnement de la turbine. Problème de courroie de transmission, souvent dû à une défaillance de la pompe à eau. Avec les moteurs diesel 1,9 CDTI produits début 2007, des pannes fréquentes du turbocompresseur se produisent. Pour les moteurs diesel, en particulier le 1.9 CDTI, un nombre croissant de propriétaires sont confrontés à l'annulation du volant moteur flottant. Pour les véhicules diesel équipés de filtres DPF, faites attention à l'état du filtre et à la fréquence de régénération. Pour les véhicules équipés d'un moteur 1.7 CDTI, fuite fréquente du maître-cylindre d'embrayage. Problème courant sur tous les moteurs diesel avec vanne EGR obstruée, vanne erg encrassée entraînant une défaillance prématurée du turbocompresseur et des filtres DPF. Tous les véhicules sont confrontés à des tuyaux en caoutchouc de mauvaise qualité pour le liquide de refroidissement. Pour les véhicules équipés de transmission automatique, il existe un exemple de fuite de liquide de refroidissement dans la transmission. Problème sur les boîtes de vitesse EcoFlex. En choisissant la première vitesse, vous obtenez en fait une marche arrière. Dysfonctionnement du volant moteur flottant, un bruit de « rasage » peut être entendu lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée. Nous vous déconseillons le choix de la boîte de vitesse Easytronic souffrant d'une défaillance électronique. Climatiseur, vous devez absolument vérifier toutes les caractéristiques, les tuyaux pour les fuites et l'exactitude du compresseur lors de l'achat. Tous les modèles ont des problèmes avec les erreurs du module SIM, module de volant, les symptômes n'allument pas les lumières et les essuie-glaces. Le verre du rétroviseur de la porte s'avère défectueux. Fuite d'eau par la porte avant, l'eau s'infiltre dans les câbles à l'intérieur de la porte jusqu'au haut-parleur inférieur de la radio montée sur la porte, puis s'infiltre autour ou au-dessus du joint en caoutchouc mousse, puis dans l'habitacle. Le remède consiste à retirer le panneau de porte et à retirer les 3 vis de fixation du haut-parleur sur la porte, à retirer et à retirer le haut-parleur, puis à tout couper soigneusement. Mousse d'étanchéité collée au haut-parleur. Les pannes du moteur et du mécanisme d'essuie-glace semblent être très courantes. L'indicateur de niveau de carburant dans le réservoir veut afficher des informations incorrectes. La radio fait ce qu'elle veut, Opel a entre-temps remplacé le fournisseur de radio. Le compresseur d'air s'éteint tout seul. La sirène ne fonctionne pas lorsque les lumières sont allumées. Pénétration d'eau dans les phares avant et arrière. Difficile de remplacer les ampoules des phares. Les extrémités avant sont le plus souvent affectées par les extrémités intérieures des pinces et des stabilisateurs verticaux. Le roulement de roue avant change avec le capteur ABS. Pour l'Astra H, des ampoules H7 sont allumées dans les phares. Les phares, avec le temps, perdent leur éclat et s'estompent. Dans les premiers modèles, la corrosion se produit souvent sur la partie inférieure de la machine et autour du bord inférieur de la porte et des seuils. Toutes les versions sont confrontées à des alternateurs de mauvaise qualité, qui tombent en panne après 80 km. Les propriétaires ont signalé des pannes fréquentes du démarreur du moteur, le problème n'est pas aussi courant qu'avec l'alternateur. Problème courant avec la radio d'origine, qui ne répond pas aux commandes de l'utilisateur ou ne s'allume pas automatiquement, 2004. Dans certaines séries de véhicules, des dommages peuvent survenir au niveau des capteurs de pression du système de freinage. Les problèmes électriques sont communs à tous les modèles légers, aux indicateurs de carburant et au verrouillage centralisé.